Salut, la journée est finie, donc là on est la fin du jour 13. La journée était, enfin on a fait des choses, mais on a fait une petite journée. Euh, Ça arrive. Ce que j'ai dit lors de la précédente vidéo, je suis un peu, on est lundi, le week-end était chargé de ouf. En activité, en travaux et en alcool, donc je suis un peu claqué. Puis ce matin avec les techniciens pour poser la fibre à la maison, ce matin on n'a pas pu bosser. Et donc on a pu bosser que cet après-midi, le temps de faire le feedback. J'ai pu bosser en fin de matinée, mais le temps de faire le feedback et le temps d'attaquer la déclaration, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu. La cleanarchie était optionnelle, mais j'aurais bien voulu la démarrer et j'aurais voulu au moins finir la déclaration des nouvelles revendications. Je suis pas allé jusqu'au bout en fait. J'ai fait que la partie graphique, en tout cas le début, la vue. J'ai fait la vue avec la création du formulaire et encore je suis pas allé jusqu'au bout parce que je fight avec les classes Tailwind comme il faut. Et donc, grosso modo, on a fait le stand-up, c'était cool. On a fait un feedback, donc je vais pas le refaire. Allez voir la vidéo feedback, mais grosso modo, ça avance au niveau feedback. Il y a des bons retours, il y a des retours plus négatifs, ça arrive, c'est normal. On va s'adapter par rapport à ce qui a été dit. Et il y a eu des retours, on va dire, comment j'avais dit ce matin, on va dire intense, avec un niveau d'intensité plus fort que d'autres retours que j'ai pu avoir, et avec une intensité en plus un peu, on va dire, un peu négative, quoi, un peu en mode ça sert à rien. Donc forcément, c'est pas plaisant à entendre, surtout quand on dit aux gens que ça sert à rien alors que les gens font des efforts. C'est jamais plaisant à entendre, mais en même temps, c'est bien de l'entendre aussi. C'est bien de l'entendre aussi parce que si ça devient une majorité, c'est que ça veut dire que c'est pas un bon produit. C'est pas le produit qu'il faut et voilà. Mais là, en l'état, enfin, ça reste des avis minoritaires, hein, tout ça. Puisque je dis, la majorité des avis, c'est qu'il n'y a pas d'avis sur Bangarang d'une manière générale, au niveau des gens qui regardent les vidéos et des gens qui essayent la démo à l'instant T. Hein, je rappelle, hein, la démo elle est disponible. Hein, là, je vais mettre à jour le code source et je l'envoie. J'envoie les mises à jour sur la branche master du code source, grosso modo. Et ça va mettre à jour l'environnement de démo qui est disponible publiquement, puisque c'est hébergé sur Vercel. Ça c'est OK. Mais généralement, les gens, bon, ils regardent un peu, de ce que je vois, hein, au niveau des temps de rétention sur les vidéos et tout ça, les gens regardent vite fait la vidéo, ils regardent vite fait le site. Pour le moment, c'est normal, il n'y a pas 40 000 fonctionnalités qui ont été développées, donc les gens, ils regardent vite fait, puis ils se cassent, quoi. Mais il y a une minorité de gens qui me font des retours, comme quoi il faudrait peut-être arrêter et faire autre chose, parce qu'il y a d'autres projets avec plus de monde, qui ont déjà été démarrés avec d'autres fonctionnalités et qui sont pour la démocratie. Hein. Le truc, c'est que moi, je préfère mon projet aujourd'hui. Donc oui, c'est un peu individualiste. Et en plus, ce sont des populations dans le monde du militantisme et donc comment dire, où ils veulent ils veulent du rassemblement, quoi. Donc quand ils voient qu'il y a des gens qui bossent tout seuls sur un projet, ça les rend un peu amers sur ça, parce que pour eux, ils se disent c'est des ressources gâchées. C'est des ressources qui pourraient passer du temps sur leur enfin, c'est pas leur projet, mais sur le projet commun pour avancer. Sauf que moi, enfin, c'est le RIC, hein, grosso modo, c'est le RIC électronique. Et moi, le RIC électronique, comme j'ai dit, ça me dérange que le RIC électronique soit réservé aux Français. Voilà, ça m'emmerde. C'est la principale raison qui fait qu'aujourd'hui le RIC m'embête. C'est que ce soit pour les Français, et pas pour qui en aurait besoin. Voilà.
ça va un peu à l'encontre des valeurs que je trouve de la France, où c'est le pays des droits de l'homme et c'est un flambeau. Et ça devrait pas être juste quelque chose pour les Français, ça doit être quelque chose pour pour tout le monde. C'est mon avis, tout ça c'est mon avis personnel. Et ceux qui sont pas d'accord, c'est ok, c'est ok. C'est pour ça que moi je bosse sur mon projet qui a une valeur un peu plus universelle qu'un projet franco-français en fait. Mais je vais pas le refaire, je vais pas refaire la vidéo de feedback, on va encore perdre 40 000 ans. L'idée c'est que ce soit plutôt court. Allez voir la vidéo feedback si vous voulez en savoir plus. Je m'étale pendant, je sais plus, 3/4 d'heure, je crois. Pendant 3/4 d'heure, je fais un état des lieux complet de Benguering. Et là où je voulais quand même mettre de l'accent, c'est malgré le fait qu'il y ait des gens qui m'ont fait des retours un peu négatifs et des gens qui sont foot, il y a aussi aussi pas beaucoup de gens, mais on va dire 10% de gens qui me démontrent de l'intérêt sur le projet. En tout cas, qui m'encouragent à continuer, qui trouvent que les fonctionnalités bien, ou en tout cas intéressantes. C'est-à-dire qu'ils veulent que le produit soit développé plus que ça pour voir si ça le fait bien, pour le tester. Et pour le moment, bah voilà, le produit il manque de fonctionnalités, donc il faut développer. En tout cas, c'est le retour que j'ai. Donc après les feedbacks, on a amorcé donc le bouton de déclaration. Donc avant, le bouton de déclaration qui est ici sur la page d'accueil ne fonctionnait pas du tout, il faisait rien. Maintenant, quand on va dessus, on arrive sur une page de déclaration de revendication qui permet en fait d'indiquer le titre de la revendication, on met ce qu'on veut, hein, et puis si on veut faire une revendication avec une belle description qui est très longue, très précise, parce que c'est un sujet précis, parce que plus on est spécifique, plus c'est lié à une communauté, plus on a la possibilité d'avoir de la revendication précise pour une communauté, et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un consensus général à des niveaux stratosphériques pour prendre des décisions. Plus les décisions sont locales, enfin moi c'est mon avis, hein, justement je discute avec les communautés du RIC, avec des personnes qui font du travail sur les mouvements démocratiques. On en avait discuté, moi je trouve que plus les communautés sont petites, plus c'est facile de s'entendre. Déjà quand on voit des fois dans des communautés d'une petite dizaine de personnes, des fois, on se tape des fights pour prendre des décisions pour 10 personnes à l'échelle d'un pays, ou du monde, c'est énorme. Donc, plus les revendications auront des intitulés vraiment précis pour faire des choix efficaces pour déjà des petites populations et après des populations moyennes, etc., etc. Et puis quand on voudra mettre des grandes lois, quand je dis des grandes lois, vous voyez, des lois un peu générales, un peu divines. Je ne veux pas rentrer dans le monde un peu spirituel, mais on va dire il y a des... Quand on dit des trucs du type on ne tue pas, tout le monde doit manger à sa faim, tout le monde doit avoir un toit, enfin... je pense qu'on peut être un peu tous d'accord sur le fait que c'est pas des lois déconnantes à appliquer partout dans le monde, quoi. Que les besoins basiques soient... qu'on soit protégé, qu'on puisse dormir, qu'on puisse manger, qu'on puisse tout ça. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas tout le monde qui ont ça. Donc c'est dommage, et ça serait peut-être bien de mettre justement ce type de loi universelle, un peu comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, voilà, de faire un petit rappel sur ces revendications-là. Et de se rendre compte qu'il y a peut-être des gens dans le monde qui veulent pas ça. Et de savoir qu'il y a une quantité de personnes voilà, pour continuer le débat public là-dessus. Ah, je vais pas le refaire. Je vais refaire ces explications. Tout ça pour dire que voilà, on a de l'espace pour faire une belle description de revendications. On n'a qu'un seul type de revendication. D'ailleurs, je vois qu'il y a toujours titre ici, c'est que j'ai dû oublier un truc. J'ai dû oublier un truc, c'est au niveau du forme. Ouais, au lieu de mettre titre, en fait, c'était quoi? C'était
claim type. Ah, c'est ça. J'ai oublié de le mettre à jour. Claim. Ça. Hop. Voilà, claim type. Donc là, l'idée c'est que voilà, demain on pourra choisir les revendications simples, ça on connaît, mais il y a aussi les revendications à proposition multiple, qui sont alors là qui sont des ateliers beaucoup plus verbeux à gérer, mais c'est prévu. Donc pour le moment, je fais un focus sur les simples, enfin sur les revendications comme unique proposition, hein, et puis il y a juste un choix pour et contre. Ça, on va dire, c'est la valeur par défaut. Puis quand il y aura la deuxième possibilité qui sera développée, ben, on pourra choisir. Ça, c'est cool. Et puis quand on commence à renseigner la déclaration, on a le bouton de déclaration qui va après faire des choses. Et c'est là où je me suis arrêté, c'est que là, le bouton de déclaration fait rien en fait. Il exécute une fonction vide qui s'appelle declare new claim, là, qui est ici, qui fait que dalle. Donc il faudra qu'on le fasse. La prochaine fois. Il y a aussi le bouton de retour au menu principal qui fonctionne. Ça, c'est OK. Le truc qu'il faut que je creuse un peu, mais ça, je voudrais bien le faire en off, parce que c'est consommateur en temps énorme. C'est le fait que là, au niveau des styles Tailwind, au niveau du style graphique, on n'est pas vraiment dans cette vue-là, en fait. Ça ressemble pas réellement à ça. L'idée, c'est que ça ressemble un peu plus. Donc, c'est que l'espace pour renseigner la description de la revendication soit un peu plus grand, on va dire. Ou en tout cas dynamique, c'est-à-dire que si la revendication n'a pas beaucoup de texte, bah, que le texte soit assez gros sur pas beaucoup de lignes, et que plus on va écrire de la revendication, plus le texte va devenir petit pour avoir plein d'espace de description jusqu'à atteindre une taille critique quand même pour que ça reste lisible. Qui est la taille, au niveau de Tailwind, c'est le texte de type extra small, enfin XS ou un truc comme ça, qui pourrait faire la majorité qui pourrait faire les 3/4 en fait de la vue mobile en tout cas, et donc on pourrait quand même rédiger un beau pavé de revendication, de titres de revendication. Donc ça, je vais essayer de le faire en off, au moins avoir un truc en dur qui soit pas dynamique, mais qui soit propre, avec voilà, le petit radio-bouton qui soit peut-être pas au centre, mais qui soit bougé ailleurs. Qu'on ait le bouton déclare qui soit un peu plus gros, enfin voilà, la taille les tailles de texte et tout ça, qui est voilà, de gérer ça mieux, quoi. Ça, je vais essayer de le faire en off. Et puis après, par contre, là, vendredi, on va continuer le déclare, en fait. C'est l'idée, là, vendredi, ce qu'on fait. Si je fais... je vais cliquer ça, puis on va changer la date. Vendredi, on sera le jour 14, on sera le 26. Le 26, donc là, bah pareil, on va faire un petit stand-up. Le feedback, je ne vais pas le faire, parce que je rappelle, le feedback, c'est des vidéos que je fais toutes les 2 semaines. Je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos de feedback à toutes les sessions. En tout cas, pour le moment, j'en éprouve pas le besoin. On va se calmer. Par contre, on va terminer la déclaration, et on va terminer de mettre un peu de logique là, dans tout ça, parce que là, c'est ce que je disais, je sais plus ce matin, la logique est encore trop simpliste. Et elle n'est pas, comment dire, je l'ai fait en mode gros dégueulasse. En fait, l'idée, c'est que je vire tout et je recommence de zéro. Je pars de ce qu'on appelle les use cases, enfin les cas d'usage, et je pars des tests d'acceptation. Je vais rédiger des tests d'acceptation pour construire un cœur de métier purement logiciel qui va s'appeler Bungerung Front, déjà, pour commencer. Ou Bungerung tout court, et puis après, quand on se rendra compte qu'il y aura des règles métiers côté front ou côté back, et ben, on fera peut-être une séparation entre les deux. On verra. On verra ça, puisque en fait, le back-end il va falloir le faire assez rapidement. J'ai mis à jour un chouïa la roadmap. Il faudra aussi qu'on termine l'enregistrement, le fait de pouvoir s'enregistrer, de déclarer son compte. Il va falloir qu'on travaille une langue en français, parce qu'il y a beaucoup de monde à qui je partage Bungerung et qui me disent c'est en anglais. Et ça, c'est vrai que quand je regarde les analytiques aujourd'hui, et puis quand je parle avec les gens, quand les gens me font des retours, aujourd'hui, la population qui
voient Bangarang, c'est au travers de de mes vidéos, qui sont des vidéos en français plus ou moins, donc c'est des Français, enfin des francophones en tout cas, c'est des francophones, et donc il faudrait que je fasse au moins le multilangage, et j'ai déjà une piste, parce qu'il faut le lier un peu avec Svelte et tout ça, pour que ce soit dynamique, que ça se fasse bien le changement de langage, donc il faut au moins qu'on ait de l'anglais et du français natif. Je parle pas au niveau Je vais pas le faire au niveau des revendications, mais au moins au niveau des menus. C'est-à-dire que si quelqu'un rédige une revendication en français, ça voudrait dire qu'il faudrait faire de la traduction automatique en multilangage. Enfin, c'est un enfer à gérer, avec pour peu que le mec il ait fait un peu de figure de style, à la Google Traduction qui passe mal, qui va transformer. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au Japon ou qui ont déjà vu des trucs des kanji en japonais. Le tofu, quand on le traduit avec un Google Traduction, il s'écrit petit brillant. Petit brillant. Ou un œuf. Un œuf, s'écrit au niveau kanji, quand on le traduit, en fonction du mec qui a écrit le kanji au Japon, un œuf se traduit sur Google Traduction comme ce qui donne la vie. Donc, super, quoi. Quand t'as fait Google Traduction, t'es au resto ou je sais pas quoi, tu fais ce qui donne la vie. Alors, attends. Tu vois, donc on verra peut-être pour les traductions automatiques plus tard, mais au moins qu'on ait les menus, la business, enfin tout l'aspect marketing, les menus, la déclaration, enfin les boutons et tout ça, tout ce qui est message interne à l'application et pas les revendications elles-mêmes. Voilà, déjà ça le rendre multilangage. Voilà, on commence par ça. Il faudra faire la gestion des erreurs aussi, et puis en fait, hein, juste derrière, il y avait la vidéo officielle, mais bon, ça c'est pareil, j'ai l'impression que pour le moment, je préfère avancer et faire un produit qui marche, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent que le produit soit sorti pour commencer à en parler. Qui est le minimum, ce qu'on appelle en général le MVP, quoi, c'est le truc... tant qu'on n'a pas le minimum de fonctionnalité qui permet à un usage en production de l'application, j'ai l'impression que en tout cas pour Bangarang, j'ai l'impression que ça décolle pas, donc on va pas s'exciter à mettre du temps et des moyens pour faire une espèce de vidéo hyper clean, tout en sachant que ça peut demander des moyens, je sais même pas, enfin il faut des images, il faut faire du montage et tout ça, ça peut être... faut une voix off, voilà. faut bosser quoi. Mais par contre, le truc qu'on peut faire avant, quand même, pour faire au moins la sortie de la solution, c'est de faire la partie serveur, en fait. C'est le back-end. C'est de faire un back-end. Et donc c'est là qu'on aura une vraie sauvegarde des revendications. Je vais pas mettre des faux trucs. Quand on va recharger l'application, on va récupérer ce qui se trouve dans le serveur, etc., etc. On va pas, parce que là, pour le moment, quand je suis en démo, quand je recharge l'application, il y a tout qui s'efface, il y a tout qui se remet avec les données de base, et donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour partir en production. Il faut obligatoirement que je mette un back-end derrière, pour que ça fasse le café. Donc voilà. J'ai fait le tour, je m'arrête là, 18 minutes, je voulais faire un chouïa plus court, mais bon. Ça me permet de vous donner un peu la suite... en visibilité après le jour 14, quoi, c'est vers quoi on va partir. Voilà. J'espère que ce petit résumé vous a plu. On n'a pas énormément avancé, mais c'est sur la suite, en fait. Hein. Sur la suite, ça va bien avancer. Encore 2-3 sessions, et on a les fonctionnalités actuelles qui sont beaucoup plus... prête, on va dire, plus efficace, et on a la capacité de s'enregistrer, et limite, si je veux réordonner entre le multilangage et le back-end, grosso modo, on peut avoir une première production assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, il va y avoir encore quelques jours de taf, mais quand je vois par rapport à ce que j'ai déjà fait, on va être aux environs du jour 20, quoi. Et je rappelle, hein, jusqu'à fin juillet, moi, ça me fait arriver à 60 jours. Donc, on va dire, au premier tiers, j'arrive à une mise en prod avec ce qu'on appelle le MVP, quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, quoi. Ça fait 20 jours, ça fait un mois de boulot, hein. Grosso modo, c'est un mois de boulot, une personne seule, en continu, en travaillant tous les jours. Donc, on arrive à un MVP au bout d'un mois.
avec des fonctionnalités plus ou moins simples, quoi. Ça reste un système de vote assez basique, et c'est justement sa force, en fait. C'est parce qu'il est basique qu'il est bien pour la démocratie. Si on commence à rentrer dans la bureaucratie de malade pour pouvoir commencer à voter, ça va être un enfer. Voilà. Allez, 20 minutes, j'arrête là. Des bisous, à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao.